Un jour d'été, Papa Moumine attrapa un gros rhume. Tiens, mon chéri, je t'ai préparé un bon lait chaud. Est-ce que ça va un peu mieux maintenant? Oh, je me sens plus mal. En tout cas, ta température est normale. C'est déjà une bonne chose. Bois vite ton lait avant qu'il ne refroidisse, ça te fera du bien. Ben, j'espère. Écoute-moi, depuis que je suis cloué au lit par la maladie, j'ai eu tout le temps de réfléchir sérieusement. Je n'en doute pas. Est-ce que je peux savoir à quoi tu as réfléchi? À des choses très graves et essentiellement à toi et à notre petit Moumine. Je me suis dit que si jamais je venais à disparaître, aucun de vous deux ne saurait rien des extraordinaires aventures de ma jeunesse. Mais bien sûr que si. Il suffirait qu'on lise tes mémoires pour les connaître. Vous ne les y trouverez pas. Mes mémoires ne commencent qu'au moment où je t'ai rencontré. Je suis le seul à savoir tout ce qui s'est passé auparavant. Mais pourquoi n'avoir pas écrit tes souvenirs depuis le début? Les mémoires, c'est fait pour raconter toute son existence. Remarque, je suis très flattée que tu aies commencé en parlant de moi. Avant de te connaître, j'ai eu une vie très agitée. Oui, j'ai eu une jeunesse tumultueuse. Mon père m'a donné un mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Mon père m'a donné un mari. Sniff, t'es là, j'ai une nouvelle à t'annoncer, ouvre-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa Moumine a attrapé un gros rhume. Quoi, c'est tout? Il a dit qu'il y aurait un cadeau pour tous ceux qui iraient le voir, alors dépêche-toi d'y aller. Merci de m'avoir averti. Thibaut, tu es là? Entre, Jolimi. Comment va Papa Moumine? Il se porte beaucoup mieux. Est-ce que la fièvre est tombée? Ah oui, seulement il paraît qu'il est très fâché contre toi parce que tu lui as pas rendu visite. Vraiment? À ta place, j'irai immédiatement. Vous savez ce que m'a dit Jolimi? Elle m'a dit que vous aviez un cadeau pour moi. Et aussi que vous étiez en colère contre moi. Tu étais supposé leur dire tout simplement de venir. C'est ce que j'ai fait, mais j'en ai rajouté un petit peu. Vous connaissez tous Papa Moumine, n'est-ce pas? Quand il tombe malade, c'est toujours terrible. Enfin bref, cette fois il a décidé de vous raconter ses souvenirs de jeunesse. Chouette, tu sais, j'ai toujours rêvé de tout savoir sur ton passé. Sais-tu, mon garçon, que lorsque j'avais ton âge, j'étais exactement comme toi. Et que ce qui est plus étrange encore, c'est que j'avais aussi des amis. Des amis qui étaient exactement pareils à Sniff et à Pipo. Vous ne connaissiez personne qui était exactement comme moi? Oh, mais bien sûr que si, sauf qu'elle n'était pas aussi ravissante que toi. Oh, on me fait rougir. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire de ma vie depuis le tout début. Tout a commencé un soir d'automne par un temps froid et humide devant un orphelinat à l'entrée duquel quelqu'un avait déposé un mystérieux sac en papier. Regardez-moi ça. Les gens sont d'une désinvolture. Laissez traîner des papiers devant ma porte. La directrice, qui ressemblait curieusement à Mademoiselle Filiforme, ramassa le sac en papier. Oh! Oh, mon Dieu, c'est un enfant abandonné! Cet enfant, c'était moi. Toi? Vos parents vous avaient abandonné? Bon, en tout cas, il m'a l'air d'être très docile et discipliné. Atchou! Je veux pas le numéro 13, ça porte malheur. Le sort en a décidé ainsi. Il y a 12 autres enfants avant toi. Je suis désolée, mais il va falloir que tu t'y fasses. Vilain garnement, tu as encore mouillé ton lit. Je vous demande pardon, j'ai pas fait exprès. Tu me donnes 2 fois plus de travail que tous les autres réunis. Je vous jure que c'est pas ma faute, j'ai rêvé que j'étais aux toilettes et quand je me suis réveillée, j'étais complètement mouillée. Que ça ne se reproduise plus, tu as compris? Vous connaissez le règlement. Quand je passe devant vous, vous devez me saluer en levant la queue à un angle de 45 degrés. Compris? Alors, allez-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas demandé un angle de 90 degrés. Pourquoi vous voulez à tout prix un angle de 45 degrés? Parce que j'ai décidé que ce serait 45 degrés et pas 90. Je suis la directrice et tu dois m'obéir. Ce n'est pas toi qui changeras le règlement. Je compris par la suite que la directrice de l'orphelinat avait horreur qu'on lui pose des questions.
À quelque temps de là, par un froid matin d'hiver, je sortis en cachette pour aller au bord de l'eau, ce qui était formellement interdit. Ma parole, mais c'est moi, ça. Je m'étais encore jamais rendu compte que j'avais de si belles oreilles. Et le reste de ma personne n'est pas mal du tout. Je suis très agréable à regarder. Je suis plutôt dodue, mais je suis très souple. Mes jambes sont peut-être un petit peu trop courtes, mais c'est pas grave. Ça peut s'arranger. Si je fais de la marche et suffisamment d'exercice, elles vont grandir. Ouah, ouah, ah, ouah, Ce fut ma première aventure, ou plutôt ma première mésaventure. Je pus échapper à la noyade de justesse. Je suis sain et sauf. J'ai réussi à m'en sortir. Je pris alors la décision qui allait changer ma vie. Je ne veux plus mener une vie sédentaire et tranquille. Je suis fait pour l'aventure. Je vais voyager à travers le monde pour tenter ma chance. Chère mademoiselle, la vie est courte et le destin m'appelle vers de grandes aventures. C'est pourquoi j'ai décidé de partir. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. PS, je vous ai pris un pot de confiture. J'aurais peut-être dû attendre le jour pour partir. Ouais. Oh, c'est rien. Si je ferme les yeux, j'aurai plus peur. Alors je les ferme. C'est cool. Enfin le matin. On dirait une roue hydraulique. Je me demande qui a fabriqué ça. Non, c'est pas une roue hydraulique. Hein? Bonjour quand même. Bonjour. Ceci est un dispositif expérimental. Expérimental? Mais oui, vois-tu, mon but est de fabriquer une hélice pour mon navire. C'est pour votre navire? Vous voulez dire que vous avez construit un bateau? C'est exact, et il est presque terminé. Il ne reste plus qu'à le peindre. Bientôt, il sera fin, prêt pour naviguer sur les vastes océans. Oh, un vrai navire. Est-ce qu'il est très très grand? Assez. Est-ce que tu aimerais le voir?
Oh oui, ça me plairait beaucoup. Les bateaux, ça m'a toujours fait rêver. Alors suis-moi. Mon nom est Fred. Fred Frederickson. Et toi, qui es-tu? Mon nom est Moumine. C'était le nom que je portais avant que tu viennes au monde. Le voilà. Oh, comme il est grand. Vous devez être fier d'avoir construit un si beau navire. J'ai hâte de le voir prendre la mer. Est-ce que tu seras là pour le lancement? Oh oui, certainement. Je n'ai jamais assisté à une cérémonie de lancement. Je voudrais pas manquer ça, hein. Tu vas voir, c'est merveilleux. Où est passé Schnock? Je ne le vois pas. J'avais demandé à ce paresseux de peindre le navire. Décidément, on ne peut pas lui faire confiance. Schnock, où est-ce que tu te caches? Je suis là. J'étais allé chercher de la peinture pour terminer. J'ai bien avancé le travail, vous savez. Il faut que tu te dépêches de terminer. Le jeune Moumine que voilà aimerait assister au lancement avant de poursuivre son voyage. Moumine, je te présente Schnock. Ravi de vous connaître, monsieur Schnock. Enchanté de faire ta connaissance. Ne t'inquiète pas, je vais vite finir de peindre le navire. Tu sais, Sniff, ce monsieur Schnock était comme toi. Il ne te ressemblait pas physiquement, mais il était exactement comme toi. Ça, c'est le pan supérieur. C'est d'ici qu'on gouverne le navire. Regardez, il y a quelqu'un. J'aurais dû m'y attendre. Dis donc, tu ne sais pas lire? Il est écrit défense d'entrée. Alors sors de là. Je faisais un petit somme, quoi. Ce curieux personnage était comme toi, Pipo. Il était aussi décontracté que toi. Il avait tout à fait ton allure. À propos, comment s'appelle votre navire? Il s'appelle l'Orchestre Marin. Est-ce qu'il fait de la musique quand il navigue? Bien sûr que non, je l'ai baptisé ainsi parce que je voulais qu'il porte un nom très poétique. C'est bien plus joli que l'intrépide ou un nom de ce genre-là. Comment vous allez faire pour amener votre navire jusqu'à la rivière, hein? Il a raison. Comment est-ce qu'on va le déplacer? Vous le savez? Ne vous faites pas de soucis pour ça. Tout problème a une solution. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelle solution vous envisagez? Eh bien, je vais faire appel à Jojo le Nigo. À cette heure-ci, il doit faire la sieste quelque part au bord de la rivière. On va le trouver. Il est tellement gros qu'il ne passe pas inaperçu. Il est pas dangereux, au moins? Oh, non, pas du tout. Mais il faudra que tu prennes garde qu'il ne t'écrase pas, car il est un peu distrait. C'est une habitude chez lui de marcher sur les gens? Ça lui arrive fréquemment. Ce n'est pas un mauvais bougre. Il paie toujours les funérailles. Oh, Jojo le Nigo! C'est moi, Fred Frederickson. Est-ce que tu es là, Jojo? J'ai besoin de toi. Ah, il est là. Je viens de l'entendre. Je t'en prie, dépêche-toi, viens voir ici. J'ai un service à te demander. Pourquoi tu ne vas pas te baigner dans la mer aujourd'hui? L'eau est meilleure que celle de la rivière. Et puis, à la place des cailloux, tu aurais du beau sable fin et doux sous tes pieds, et ce serait bien plus agréable. Je savais bien qu'il était là. La cérémonie va enfin pouvoir commencer. Vite, il faut qu'on retourne au navire. On va pouvoir lever l'ancre et larguer les amarres. Tous à vos postes, attention, nous allons mettre les machines en route. Attention, ça y est, ça tourne. Préparez-vous pour le départ. Ça y est, c'est parti. Regardez comme il vogue bien. Regardez, Jojo le Nigo est toujours là. Il nous
barre la route. S'il ne bouge pas de là, nous risquons de nous écraser contre lui. Ce n'est qu'un obstacle, il suffit de le contourner. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cet obstacle? L'océan. Nous allons quitter la rivière pour aller vers le grand large et vers de nouveaux horizons. Quelle aventure si fantastique! Ohé, Jojo le Nigo, ça ne t'ennuierait pas de t'écarter un petit peu? Laisse-nous passer. Est-ce que tu as compris? Pousse-toi, écarte-toi de là, sinon il va y avoir du vilain. Sois gentil, tu vois bien que tu nous barres le passage, écarte-toi un petit peu. Il n'est pas méchant, il suffit de savoir lui parler. Est-ce que tu es content, Moumine? Voilà une aventure qui te laissera un merveilleux souvenir. Ohé, attendez-moi. Ohé, ne partez pas sans moi. Sapristi, si je ne me trompe, c'est la voix de Schnock. Mais dans quel pétrin s'est-il encore fourré, celui-là? Tiens bon, Schnock, on va te repêcher. Courage, surtout, pas de panique. Faites vite. D'abord, tout ça, c'est à cause de vous. Vous êtes partis sans me prévenir. Bon, accroche-toi bien. Je vais essayer de te récupérer au lasso. Ça va, Moumine, j'espère que tout se fait Tu es en train d'apprendre. Ça y est, on est passé. Nous avons victorieusement franchi l'obstacle, youpi! On est passé, on est passé, on est passé. Écoutez, est-ce que vous avez entendu? On dirait le croc. Qu'est-ce que c'est le gros? C'est le grand monstre de l'hiver. On dirait qu'il est en train de poursuivre quelqu'un. Pourquoi il court après cette C'est personne? parce qu'il est très seul et qu'il a besoin de compagnie. Mais le problème, c'est que si le croc vous touche, vous vous transformez en bloc de glace. C'est trop tard pour sauver cette personne. Reste ici. Reviens, c'est inutile, tu ne peux rien faire. Je ne peux pas rester les bras croisés, je dois tenter quelque chose. Non, arrête. N'y va pas, c'est pas la peine. Il n'est pas trop tard, je peux sauver cette personne et puis ce sera une nouvelle aventure. Va-t'en, ne m'approche pas. Tu as compris? Arrière, vilain monstre. Je ne veux pas que tu le touches. Va-t'en, tu as compris? Rentre chez toi. Au secours! Ne vous inquiétez pas, madame, j'arrive pour vous sauver. Au secours! Aidez-moi! Au secours! Allez-y, sautez dans cette boîte, dépêchez-vous. Ce fut ma troisième grande aventure, et la première comme sauveteur. Je dois dire que j'étais très fier d'avoir réussi tout seul à sauver une vie humaine. Quel courage, bravo. J'aimerais devenir un grand héros comme toi, tu sais. Allez, continuez votre histoire. Qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle est devenue après? Quand je vous dirai l'identité de cette personne, vous n'en reviendrez pas. Je parie que c'était quelqu'un que vous connaissiez. Ça arrive tout le temps dans les histoires. Il s'agissait de la directrice. De l'orphelinat? Oui, elle était partie à ma recherche lorsqu'elle avait rencontré le gros. Oh, quoi? Mais c'est le numéro 13. C'est bien toi, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, c'est la directrice. Si j'avais su, j'aurais pas bougé. Oui, c'est moi, mademoiselle. Tu n'as rien à regretter, mon petit. Tu t'es conduit comme un héros. Regardez-moi se laisser aller. Tenez-vous bien. Qui sont ces grossiers individus? Voilà de bien mauvaises fréquentations. Ces gens sont mes nouveaux amis, mademoiselle. Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'éducation, mais je suis prête à m'occuper d'eux s'ils le désirent. Excusez-moi, hein, mais j'ai pas terminé mon travail. Je dois vous laisser. Bah, j'ai à faire. Revenez immédiatement, vous entendez? Je vais vous apprendre la discipline. Pour commencer, vous allez vous mettre en rang 2 par 2 et par ordre de grandeur. Les petits devant, les grands derrière. Allez, obéissez! Maintenant, je sais pourquoi Papa Moumine voulait sauter ce passage. Tu aurais dû regarder qui tu allais sauver avant de te jeter à la mer. C'est vrai, mais je serais quand même allé à son secours.
Et je suppose qu'elle aurait sûrement été aussi désagréable. Mon pauvre chéri, tu as eu une enfance bien difficile. Oh, ça aurait pu être pire, tu sais. C'est vrai que la vie à l'orphelinat n'était pas gaie, ça je suis d'accord. Mais la deuxième partie de ma vie valait vraiment la peine d'être vécue. Je garde de cette époque de merveilleux souvenirs que je vous raconterai plus tard. Comme tous les bons narrateurs, Papa Moumine savait tenir ses auditeurs en haleine.